fantôme en route. Étrangers, écartez-vous. La princesse est morte de maladie en sortant du palanquin. Quel destin cruel. Une maladie. Tu y crois vraiment? Le roi a prétexté un mariage porte-bonheur pour offrir la fille simple du commandant au prince Yu comme épouse. C'est une humiliation délibérée. Dans tout ce palais princier, peut-on le laisser vivre? Un mort-vivant. Un vrai cadavre. C'est une union assortie. Retourne prévenir Bambou. Désormais, reste tranquille. Fais l'idiot. Notre demoiselle a un destin si cruel. Épouser le prince Yu, ce mort-vivant. Donc ce nouvel an, je suis devenue idiote. Mariée au prince Yu. Ce vêtement a des illusions. La princesse du royaume. Tu me reçois. Mort ou vif. La princesse a offensé le médecin de famille. On m'a craché du parfum. Le prince m'a. Félicitations, mon prince. Reprends tes esprits. Ne fais pas l'idiot. Je ne fais pas l'idiot. Tu es vraiment idiot. Je n'imaginais pas que notre mariage guérirait nos deux maladies. D'un seul. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Je pars. Tu n'es pas sous l'effet du parfum. Ce petit souci, je peux le gérer seul. Ou c'est mon frère qui gère. Tu ne veux pas gérer le parfum. Wenming, tu veux me gérer. Tu ne peux pas me tuer. Pourquoi pas? Je peux t'aider à sortir. Fais semblant d'être un mort-vivant. Pour dissiper les soupçons du roi. Sortir en paix, je peux t'aider. Mon prince, vous êtes enfin réveillé. La lame est empoisonnée. Le poison du roi, très fort, il m'a ordonné l'esprit. Vifos, il veut me tuer vraiment. Ton poison, je le retiens à peine, mais l'assassin reviendra. Que faire? Des nouvelles de Xianlei. Il ne faut surtout pas divulguer cela. Laisse le Seigneur croire que je suis mourante. Sauver ma peau, pour pouvoir partir. 2 ans déjà.
J'ai échangé tous les élèves contre une vie meilleure. Pour fuir ce monde cruel. As-tu une idée? Je veux m'adresser au prince. Je souhaite m'allier avec vous, mon prince. Mon prince, un assassin. Vous me prenez pour un pion. Je viens de proposer une alliance. Et voilà l'assassin. Vous ne vous souciez pas de ma vie. Je ne vous ai pas encore reproché. Et vous me faites des reproches. L'assassin était une épreuve pour vous. Si un assassin suffit à vous vaincre, avez-vous des assassins pour notre alliance? Merci de liker, vous abonner, partager et soutenir Miroir et Point. Blâmez ce roi chien. Faites subir l'humiliation à cet idiot. Dans ta prochaine vie, choisis bien ton sort. Mettez-le dans un cercueil au palais. C'est toi, quelle surprise. Tu es un fantôme, je suis bien vivant. Rien d'un fantôme. Je t'ai pourtant bien empoisonné. Ce n'est pas normal. Petit frère. Ton poison, tu dois t'entraîner. Emmène le vent dehors. Ce n'est pas lui que je dis. Je me retire. Tu as une bonne oreille pour la rue. Toi aussi, sors. Va avec le roi. Comment disparaître? Je n'ai pas guéri par le venin, mais par 2 poisons qui s'annulent. Si un jour tout bascule, je mourrai sans doute. Pour guérir vraiment, il faut trouver le dragon à 9 griffes. Ce remède est au palais de Yuji. C'est le Seigneur, d'après mes déductions. Feng Kanglan n'est pas né idiot, mais empoisonné après sa naissance. Le médicament que je lui ai donné a neutralisé le poison dans son corps. D'abord, il a simulé sa mort. Puis l'effet du remède l'a ramené à la vie, puisqu'il est mon épouse. Vous devez l'appeler princesse. Feng Kanglan n'est plus idiot. Rôle d'une beauté fatale, mais c'est l'envoyé du souverain. Que vous restez lucide. S'il le dit vu, ce serait gênant. J'en ai bien conscience. Nul besoin de t'inquiéter. Surveille-le simplement. Le poison a gagné vos poumons. On ne peut plus attendre. Mon corps, je le sais bien. Dommage. La main de diable a disparu il y a 2 ans, sans laisser de traces. Où cacher ce juge où l'on met? Ce palais. Sauf chez le prince Yu. J'ai tout fouillé. C'est forcément ça. Je vous ai fait une soupe. Le prince ne veut pas de soupe. Alors je vous masse les épaules. Vous êtes bien raide.
Le prince dit non. Mais son corps dit oui. Je ne pensais pas qu'une brise vaille 1000 pièces, moins qu'une dame du dragon vert. Vous avez raison. C'est comme ça que ta mère t'a élevé. Feng Kang-blanc. T'as un sacré culot. Osez frapper le prince. Ce n'est pas ma mère. Je n'ai plus. Vous ne pouvez pas entrer. Je viens voir Yukin. Qui es-tu? Pour m'arrêter. Qui es-tu? Osant entrer chez le prince Yukin. Même la salle du trône d'or ne m'arrêterait pas. Et toi, qui es-tu? Je suis l'épouse du prince Yukin. Impossible. L'épouse n'est pas Feng Kang-blanc. D'où vient ce fou puant? Bien, Feng Kang-blanc. Tu oses faire l'idiot. Si j'avais su que tu étais si belle, je n'aurais jamais dû te laisser partir. Un peu de respect. Je suis ton 7e oncle royal. Mon 7e oncle idiot. Et qui était-ce? Qui n'arrêtait pas de me supplier de soigner ta blessure. Appelle-moi. C'est ce que j'ai fait sans réfléchir. Une bêtise faite sans réfléchir. Cela ne compte-t-il donc plus? Le 7e oncle est un mort-vivant. Tu ferais mieux de rester fidèle. Moi aussi, je trouve que c'est bien de jouer ton rôle de femme. J'en pense tout autant. Vite, qu'on appelle le docteur pour le roi du camp, dis-tu. Je suis utile pour vous, monseigneur. Ce n'est qu'un petit tout. Feng sanglant. N'as-tu aucune honte? Une émotion entre époux. Où est la honte? Voyons. Dis que ce n'est pas pour les sourcils du dragon courbé. Feng sanglant, que fais-tu? J'ai peur que le prince soit déjà séduit. Quelle sottise racontes-tu? Je viens vivre avec toi. D'accord. J'ai peur toute seule. Du noir et des fantômes. Des tueurs. Si tu refuses, alors comme tu veux, tu es réveillé.
C'est moi qui te le demande. Tu fais des manières. Que cherches-tu? Je cherche un gage. Demain c'est le jour du retour chez mes parents. Le prince ne peut m'accompagner. J'ai peur d'être moqué par les autres. Alors je veux prendre un gage en cachette. Pour prouver que je ne suis pas corrompu par sa coupe. Es-tu vraiment sûr de ça? J'ai compris ton intention. Dors et ensuite. C'est le prince. Un petit geste du palais. Je ne pensais pas que Zhang Zhengu verrait ça. Il a quand même un cœur. A toujours pensé à cet idiot. Tu ne peux pas bien me servir. Mademoiselle revient aujourd'hui. Elle viendra me sauver. Peut te sauver. Petite peste. Arrivée de la princesse. Pourquoi ne l'accueillez-vous pas? Bienvenue à la princesse. La princesse n'est-elle pas idiote? Ce n'est pas une idiote. C'est une déesse céleste. C'est ton jour de retour. Pourquoi personne ne vient t'accueillir? Ils me prennent encore pour un idiot. Peu importe comment ils me traitent. Je viens chercher ma servante. Imite le cri du coq pour moi. Si tu me fais rire, je t'épargnerai. C'est toi. Alors je retrouve mes esprits. Es-tu déçu? Je ne comprends pas. T'es bête ou quoi? Ça me regarde pas. Tu comprends pas. Je vais te rafraîchir la mémoire. T'as pas peur que je monte ton père contre toi? J'ai trop peur. Petit frère. Cette fois, ne rate pas ton... C'est pour t'empêcher de te plaindre. Tu aimes entendre les chiens aboyer. Sois un bon chien désormais. Puisque c'est sur le chemin, trouve un médecin. Aide-nous à le poser si tu doutes encore de mon âme. Je ne pourrai pas le sauver. Personne dans la ville étoilée ne le guérira. Pas le temps de parler. Va vite chercher le docteur. Compris. Vous êtes. Rentrez d'abord chez vous. Je veux lui parler seul. 1000 fantassins. Deux, 3 jours. 4 nuits. 5 éléments en cercle. Moineau s'élève brise visa. 8 trigrammes 7 paroles. 9 dragons ronds. 10 cieux. 100 tours 1000 cercles. Le marquis de la poussière. Qui n'est pas dans le cercle. Passer des mille. Tourner et forger. Le jardin des fans. Peu de mots de respect. Bien plus que la vie. L'homme du vent et des vagues. Même le roi des enfers ne peut. Et le patient. Parti avec un client après la consultation.
Je te le demande. Qui a prescrit ce remède trouvé en faisant le lit? Ingénieux. Seul un maître peut concevoir une telle ordonnance. Serait-ce le docteur à la main de l'enfer? Mademoiselle regarde. Ces caractères sur l'ordonnance, regarde-les bien. Qui l'a faite? Quand je suis revenu. Le malade était déjà parti. Si cette ordonnance se répand, tu perdras la vie. Compris? Oui, compris. Mon remède n'a plus d'effet sur ton poison. J'ai fait venir ma cadette. C'est la meilleure élève en médecine du Val-au-Papy. Elle pourrait trouver une solution. Mon prince, car vous avez mauvaise mine. Mon prince, sortez. Je voulais juste vous prendre le pouls. Mon prince, que faites-vous? Vous savez soigner. Comment se fait-il que je l'ignore? Seule ma fille a ce talent. Mon art médical fera du bien à votre Altesse. Salaud et ensuite. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu dis m'aimer du matin au soir. Je t'ai puni. Sinon je me transforme. Feng Qianblan, sors de là. Princesse J. Je n'ai pas une telle fille. Qui est-ce? Osez causer du trouble ici. Je veux voir votre princesse. Comment es-tu venu? Fils ingrat que tu es. Osez frapper ta mère. Tu ne mérites pas de m'appeler père. Ma mère, elle n'en est pas digne. Qu'elle meure vite. Tu as épousé une telle vipère. Qui a empoisonné la fille de Yuan Pei? De quel droit m'interroges-tu? Impossible. Je t'aime trop pour ça. C'est ta fait. Tu sais tout. Tu as lutté des années dehors. Madame a empoisonné le tabac. Empoisonné mademoiselle. Elle l'a rendue idiote. Risée de toute la ville. Feng Qiaolan est tombé malade. Malade quoi? Je n'y suis pour rien. C'est la vérité. Chaque mot est vrai. Je ne ferai jamais ça. Croyez-moi, maître. Crois-moi, maître. Aucune preuve. Je te crois. Peu importe si tu crois ou non. Ce compte aujourd'hui. Je dois le régler avec lui. Ma princesse est nommée par le roi. Princesse royale, commandant Feng. Tu voulais des preuves. Les voilà. Tu t'es noyé. Maître Feng. Aveuglé par l'argent. J'ai suivi cette sorcière. J'ai empoisonné la demoiselle. Sans savoir qu'elle m'enverrait tuer. Et ma vie en jeu. Zhao a fui. Tu mens, salaud. J'ai des preuves. Voilà les attributs. Au pire, c'est le cœur de madame. Je pensais que tu ferais ça. Qu'on vienne. Emmenez-le. Maître, expliquez-moi. Je n'aurais jamais cru, mon fils. Tu as tant souffert. Sois tranquille. Je ne le laisserai pas s'en sortir. La princesse ne doit pas remercier la princesse. Pourquoi n'entres-tu pas?
Que me veut la princesse? Tu as déjà envoyé le seigneur Wenfei. Cherchez le bon témoin pour moi. Merci et ensuite. Tu es la princesse Yukin. On ne se laisse pas faire. Tu m'aides seulement à cause de mon statut. Y a-t-il une autre raison? Tant mieux alors. Comment pourrait-il en être autrement pour moi? D'ailleurs, je veux juste l'utiliser. J'ai entendu dire que le guérisseur du Val des Papillons est entré dans la Cité des Nuages. Ce salaud mérite la mort. À quoi sert une bande de bonnes à rien comme vous? Pardonnez-moi, Seigneur. Allez vous-même au palais Yukin. Le roi d'hiver des armes de sueur. Prescris-moi une potion tout de suite. Il faut qu'elle atteigne le mal. Oui, prépare le Lingxi. Mais pour bien guérir, il faut s'embêter un peu. Audacieux assassin. Tu espionnes moi. Moi, je n'ai pas fait ça. Je voulais juste un coup par hasard. Simple coup d'œil. Un simple coup d'œil pendant que je me bats. C'est interdit. Wang Fei peut faire ce qu'il veut. Se laisser mener par le bout du nez par lui. Tout est permis. La vraie nature de Wang Yue. Vraiment pas mal. Le présentateur prend la place. Je suis venu chercher un médecin miracle. J'ai obtenu une ordonnance. On dit qu'elle peut réveiller mon 7e frère. Je vais administrer le remède au prince. Gu veut lui-même donner le médicament à mon frère. Je ne savais pas que votre majesté arrivait. Je n'ai pas eu l'honneur de vous accueillir. Je suis Feng Kanglan. Je vous salue, votre majesté. Donnez un médicament, une broutille. Laissez-moi faire. Prends ton remède. Tu as osé renverser le remède sacré du prince. Calme-toi, je ne l'ai pas fait exprès. Tante voit que c'est exprès. Quelle injustice. Je voulais aider mon époux à goûter l'amertume. Le roi m'a soudainement arrêté. Cela m'a effrayé. C'est pour ça que j'ai raté. Retourne vite au palais pour une nuit. Je veux lui faire face moi-même. Le médecin impérial a préparé ce remède en 9 heures. Pour l'instant. Il sera difficile d'en obtenir une autre. Roi, je vous salue. Si tu avais vraiment bu. J'ai bu. Alors ça va. Le roi a bien offert un tonique. Aiguille dort sous la tempête de neige.
Feng sans langue. Demande à monsieur, vite, donne-lui l'anti. Le prince a parlé. Je dois faire une saignée à la princesse. C'est toi qui l'as sauvée. Tu es toujours si sévère. Mais je sais. Tu ne peux pas naître. Je ne veux juste pas ta mort. Encore jeté à d'autres idiots. C'est inutile. Ce médicament piqué est amer. Si j'interviens, facile à avaler. Tout cela est déjà pressé. Tu disais l'autre jour que tu ne sais pas faire d'art, puisque tu sais en faire. Tu devines forcément que c'est du poison. Pourquoi en boire une gorgée? Si je n'en bois pas, tu devrais avaler tout le bol. Pourquoi m'as-tu sauvé? Entre nous deux. Pour l'amour, bien sûr. Montagne brûle, ciel était. J'ose t'aimer. Pur baratin. Tu crois que je gobe tes mensonges. Ouais, et ensuite? Que se passe-t-il? Tu disais ne pas croire mes bobards. J'ai mal au ventre. Le prince peut le poser. Boire seul. Se concentrer est essentiel pour pratiquer. Mon poison tarde à guérir. Le prince est-il contrarié? Le poison est en toi. Pourquoi serais-je distrait? C'est pour toi que je l'ai eu. Si je pouvais guérir plus vite. Inutile de vous en faire, monseigneur. Vous disiez qu'une dose suffirait. Pourquoi ne pas vous prescrire un remède? Le remède est simple. Mais les ingrédients sont rares. Quels ingrédients si rares? La légendaire barbe du dragon. Monseigneur en a-t-il entendu parler? Barbe du dragon a 9 fils. Jamais entendu parler. Poulet aux os et à la viande. Poulet à la beauté. Il est toujours aussi ivre d'huile. Mais quoi? Le docteur du Val aux papillons arrive. Il te guérira sûrement. Celui qui peut rivaliser avec le roi le Val aux papillons. La concubine est arrivée. Xian'er salue le roi Yuka. Prince Yuka. Demandez à Feng. Quand est-ce que moi?
et promis la concubine. Le palais du prince Yuka. Solide et sûr, une solution provisoire seulement par mariage, pour convaincre Xiaoxi, pour ne pas provoquer l'attention du souverain. Tu m'as caché ta concubine. J'épouse qui je veux. Dois-je te demander la permission? Un vrai coureur de jupons. Épouse qui tu veux. Mais dans mon cœur. Pourquoi ça fait si mal? Pas bien. Qu'est-ce que j'ai? Cela pourrait déranger. Le docteur du Val des Papillons. Les gens du Val des Papillons ne sont pas une concubine. En très peu de temps. Pourquoi faire venir quelqu'un du Val des Papillons qu'à le prince? Sans l'autorisation du prince. Je peux pas dire ça. Dis-moi la vérité. Mon art du mariage vaut bien mieux que cette gamine. Pas beaucoup. Quelle silhouette du Val aux papillons ne mérite même pas de cirer mes sous. Veuillez suivre cette recette pour préparer les herbes du... Cette potion serait-il gravement empoisonné? Votre prescription est fausse. Ce béchou. Rien ne sait. Femme et fils ont le sang. Sauf le maître. Je ne perds contre personne. De quel droit? Douter du Val Papillon. Je suis un test. Comment tu me parles? La princesse est si intolérante. Comment vivre Action après? Fais attention à tes paroles. Zong Zhangyu, pour une test, Xiaoqian. La médecine de la cadette, bien plus brillante que moi. Sa prescription, impossible de se tromper. C'est une question de médecine. Et puis, ton art est exécrable. Il est à peine meilleur que le tien. Ce n'est que du niveau banal. Vous les papillons, vous exagérez trop. Xiané vient risquer sa vie pour vous soigner. Tu ne peux pas laisser faire ça. Honte à nous. Va dans ta chambre. Ne t'en mêle pas. Ce baie est fiable. Sinon tu échoues. Wenfeng. Suis l'ordonnance du docteur de la vallée. Feng Kanglan, change ton caractère. Je ne te sauverai pas. Ce salaud. J'aurais dû le briser avant. Tu penses à moi. Je suis ton dieu espoir. Une famille de décideurs comme toi. Pourquoi suivre un mort-vivant gardant des fruits de... On dit qu'avant il avait un pacte. Et a épousé une bête. Mieux vaut me suivre. Le prince Xiao a des goûts raffinés. Je voulais invoquer les esprits. Comment t'es réveillé si soudainement? Grâce au talent de la vallée des papillons. Un retour à la vie. La vallée des papillons. Si le souverain apprend que tu es réveillé, il sera ravi. Je comptais me rendre à la cour aujourd'hui, mais j'ai appris que le prince Xiao invitait madame chez nous. Elle tarde à revenir. Je n'aurais pas cru que ce Xiao Wangyang soit dans la chambre. Si tu touches encore à madame, je te casse les jambes. Je dois aller annoncer cela au souverain des glaces.
Vérifie-moi chacun d'eux. Ne laisse aucune trace de moi. Impossible. Mon remède est juste. Ta recette était bonne. Il ne peut pas du tout l'utiliser sur lui. N'importe quoi, il est gravement empoisonné. Seul mon remède guérit. Pour se soigner. Ces dernières années, il a pris des tas de drogues. Il a changé. La recette que tu as vue est banale. Si tu n'épouses pas ce béchou, au pire une rébellion. Jamais et ensuite. On n'en serait pas arrivé à un empoisonnement au cœur du palais. Empoisonnement au cœur, j'ai fait de mon mieux. Cette recette ne peut que retarder le poison de quelques jours pour le sauver. Sinon quoi? Sinon un remède divin. Barbe de dragon. Ce remède est magnifique. Où veux-tu que j'en trouve? Trouve-en quand même. Seul ce remède pourra le sauver. Qui es-tu vraiment? Les deux notes d'ordonnance concordent. Technique, unique au démon. Garde cette lettre. Va à Papillon. Remets-la à mon maître. La concubine du mort-vivant. Et le guérisseur de Papillon. Qui a sauvé le prince? N'aie pas peur, tu as combien de vies? Vous vous trompez de personne. Impossible. Le prince impérial a dit que vous l'avez sauvé. Feng Kanglan est le fameux tueur à main nue. C'est lui qui a sauvé le prince. La preuve est dans cette lettre. Incroyable. Voyez par vous-même. J'étais sur le point de me faire duper par cette femme. Feng Kanglan. Attends voir. T'es mort. Je vais pas vivre longtemps, hein. N'importe quoi, je te promets de te laisser sortir. Et je tiendrai parole, si ce n'est pas plus tard. Le Seigneur te poursuivra. Alors tu diras que tes hommes t'ont quitté. Prends bien ton médicament. Je suis là. Tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas. La princesse de Jade est le médecin des morts vivants. Son art médical est médiocre. Ce ne sont que des rumeurs. Tu as bu la potion donnée au prince de Jade. Et tu es encore vivant. Je te demande. Le prince Yu a repris conscience. Grâce à toi. Le prince Yu a bu. Les remèdes du docteur de la vallée aux papillons. Baliverne, crime de lèse-majesté. Puni de mort. Si tu fais une chose pour moi, je peux te sauver la vie. Cela te garantira richesse et honneur à vie. Merci, Votre Majesté, pour votre clément. Veuillez préciser, Votre Majesté. La vie du prince Yu. Tu es de retour. Pourquoi le roi t'a-t-il convoqué au palais? Bois vite cette potion tant qu'elle est chaude. Je t'expliquerai tout doucement. Le roi m'a fait venir au palais. Pour me donner un choix. Quel choix? La richesse et les honneurs. Ou la mort de ton clan.
Ma richesse et mes honneurs sont déjà rongés par le poison. Mon corps est déjà vide de poison. Même sans ce bol de médicaments. Je ne vivrai pas longtemps. Si tu rends les sourcils de dragon de Jushu, je peux te sauver. Tu t'es approché de moi avec calcul. Elle est bien Juxu. Juxu Longmei est en ma possession. C'est un dieu des... Mais pour toi, ça ne vaut rien. Prince, pourquoi ne pas l'utiliser? Pour sauver ta vie. Tu crois que je vais te croire? Tu ne me fais pas confiance. Le roi Qin a-t-il un autre choix? Feng Kanglan. Quelle pièce cruelle. Pourquoi le prince crache-t-il encore du sang? Va à la miellerie chercher le vin Choulongmei. Chercher le vin Choulongmei. Sauver le prince. Le prince Yu est bien passé à l'acte. Je n'aurais pas cru que la princesse perdrait si vertueusement. Si jeune et déjà veuve. Cela me fend le cœur, à moi, vieux serviteur. Il n'y a plus rien à faire. Où en sommes-nous? Suite. Le prince Yu a bien agi. Sa princesse est vertueuse. Jeune et douce. J'en suis navré. Que désire la princesse? Je l'exaucerai. Sire et ensuite, elle veut le corps du prince. Enterré or, fais pas ces mots. Que le roi approuve. Cette princesse si dévouée. Trop loin. Le roi te croyait mort. Permis de t'emmener. Donc tout prévu. Tu m'as donné le vin. C'est ton dû. Recommençons à zéro. Je suis d'accord. On voyagera ensemble. À cheval, en s'amusant. Une vie sans souci. Prends cette pilule. Je te promets. Tu n'as pas peur que je t'empoisonne. Je te crois. Ne pense plus à lui. Que as-tu? Le dernier moment. La justice totale.
Deviens ton affaire. J'ai tout fait. Tout va bien. Ni malade, ni empoisonné. Volant dans la chambre de la petite sœur, j'ai trouvé l'ordonnance que la princesse avait prescrite. Je doute, la princesse est peut-être la main fantôme. Quelle main fantôme? Je comprends. 9 aurores dragon beauté. Tiens bon encore un peu. Quand on sera à Usu, je te trouverai 9 aurores dragon. 9 aurores dragon prude. Tu utilises gaz pour que le poison dans mon sang. Calme-toi. Puis je te désintoxique avec le jus Xulon. Comme tu es bête. Qui a dit qu'il n'y avait plus de jus Xulon? L'envers, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu m'as donné à boire? Ça sent. Tu as pris ton sang pour moi. Tu risques d'y laisser ta vie. Pour te sauver. Je ferai tout. Bienvenue au prince des îles. Voici notre maison. Pose-le d'abord. Tant de gens regardent. Tu viens de guérir. Ne reste pas de... Te voilà enfin. Xier t'attendait. Xier est au Val des Papillons. Soucieux du prince, selon mon aîné. Le prince est rentré au désert. Onzeher est venu exprès. Vivant, tu es revenu. Les murs sont moins épais que ta face. J'ai un peu la tête qui tourne. Tu ne te sens pas bien. Je t'emmène te reposer. Le roi Yuquin. Marchez avec lui. Onzeher est venu vous voir. Pour une raison. Pour vous interpréter jadis. La vallée des papillons dit que Onzeher est votre concubine. Maintenant je rentre. Tout le monde se moque de moi. Je me suis fait gronder. C'est vrai que j'ai mal agi. Voilà et ensuite, je demande à Wenfeng d'apporter un cadeau. Pour te ramener et tout expliquer. Rentrer c'est être une risée. Je t'en supplie laisse Onzeher rester. Ne te méprends pas. Je ne l'ai pas touché. Pas de fumée sans feu. Si tu suis les règles, il t'attaque. Vent bleu. T'es pas mieux. Tu cours après tous les mecs. Tout le monde sait. J'engueule mon homme. T'as quoi à voir? Laisse-le tomber. Zhong Zhengyu. Les mains sont toutes rouges. Waouh, c'est magnifique.
Jamais vu une fête aussi animée à Xingnan. Alors ce soir, je vais m'amuser avec ma princesse. Ruo Ming Yao. Zhang Aize. Hui Shuwen. Yinuo King Shure. Ni Wo Rutuan Wanshi. Ren Xiangwen. Temps Zéchen. J'ai accepté la jeunesse. Si la lune brille. En tournant la tête, je demande. Une promesse, l'émotion chauffe. Feng Kanglan. Où es-tu allé? Je te cherche partout. C'est une longue histoire. Toi ici, j'ai entendu dire fantôme main immortelle vue à Bejiang. Je suis venu exprès te voir. Le gouverneur de Xinjiang a peint l'amour. Son réseau d'espions domine le monde. Tu devrais le savoir. Fantôme main immortelle est aussi ma princesse. Et alors, Fantôme main immortelle et moi sommes déjà promis l'un à l'autre. Elle ne t'épousera jamais. Je n'ai pas fini. Pourquoi tu fuis dès aujourd'hui? Tu ne lui parles pas. Et pourquoi donc? Xiao Qing est mon ami. Parce que je suis ton mari. Maintenant tu vois. Le roi Yuqing vit. Tu me crois enfin? J'ai vu de mes propres yeux qu'il était mort. Main du démon, c'est vraiment si magique. Une mort simulée, ce genre de truc. C'est rien du tout. Tue-moi Feng Kanglan. J'ai de meilleurs avantages. Tu penses à Zhang Zhengyu. Comment pourrais-tu vraiment coopérer? Ce que je veux, c'est la vie de Zhang Zhengyu. Quand je deviendrai princesse de Yuzhen, je contrôlerai le prince Yi avec des drogues, pour qu'elle t'obéisse au doigt et à l'œil. Le trône du prochain souverain. Tu ne seras pas le premier à y parvenir. Bien, vraiment. Le crime empoisonne le cœur. Tout cela est pour moi. J'ai rassemblé toutes les herbes officielles du monde. C'est pour toi. Alors je n'accepte pas. Le roi tigre n'a que faire de ces vieilleries. Ce sont de bonnes choses. Plus on en a. Je voulais avant la nuit de noces te faire une surprise. Mais il semble que tu n'en aies pas besoin. Même le fruit de la vie légendaire. Je le veux. Très rare. Tu ne te souviens vraiment pas de nos fiançailles. Tu mens. Je t'ai juste sauvé. Quand aurais-je été fiancé à toi? Chez nous les peintres, seules nos épouses peuvent nous déshabiller. Personne d'autre ne peut m'aider à me dévêtir. Tu m'as déshabillé. Donc tu es ma femme. Non et ensuite. Tu délires. C'est Xiaozi qui t'a déshabillé. Mais quand je prenais mon bain, c'est toi qui t'es occupé de... Foutez ce vaurien qui harcèle la princesse dehors. Je veux fuir aussi. Enlève-moi mes vêtements. Ce vent Kanglan est mort. Le roi YE sera déçu. Le maître est sorti de sa retraite. Il sera bientôt là. Quand le maître viendra, Feng Kanglan mourra. Quoi suite? Le maître cherche Guy Shu Yixin. Il doit haïr Feng Kanglan. Feng Kanglan, tu es mort. Pourquoi fais-tu ça? En quoi suis-je moins bien que lui? Tant qu'elle est là. Le roi Yuqing m'ignore. Je vous en supplie. Pour l'aide passée au Val des Papillons, épargnez-la. Je suis venu exprès pour la trouver. Dégage et ensuite. Je t'ai enfin trouvé. C'est toi. Je cueillais des herbes en montagne. Morsure de vipère. Sauvé par Yixia. Je vois. Belle et bonne.
Tes soins n'ont pas progressé. Ni ton choix d'élève. Surtout celui-ci. Incompétent. Pire moralement. Ixian a raison. Je la ramène. Bien éduquée. Vous sortez rarement du va. Restez donc, pour que l'élève sourit en paix. Quand j'ai vu mon bienfaiteur, il y a 2 ans, pourquoi rester? Vous emmenez Chinoer avec vous. Cette fille est très attachée au roi Yukin. Je dois le ramener vite, pour éviter des ennuis. Le tonique que mon aîné m'a demandé de vous apporter. Buvez le temps qu'il est chaud. Qu'est-ce que j'ai bu? Laissez Chinois vous soigner avec son corps. Chinoer vous attire depuis longtemps. Salope sans honte. La cadette exagère. Vu que je t'ai libéré des années. Épargne-la. Assez parlé. Qu'elle dégage. Je vais désintoxiquer le prince. Je te désintoxique tout de suite. J'ai l'antidote prêt. Cet antidote est pour le prince. Le remède a marché. Ta maladie est partie. Je suis lessivé comme un vieux torchon. Roi du Jade. Monsieur a des affaires en... Je me retire. Difficile de vendre la faveur d'une bête. Plutôt qu'épouser ce gros pervers de Zhong Zhengyu, mieux vaut vagabonder librement aux 4 coins du monde. Cita. La princesse sort. Admirez les fleurs. Sous la lune. Quelle belle idée. Et vous, monseigneur? Je réponds au prince Xiao. Mission accomplie. Impardonnable. À quoi sers-tu? Bon à rien. Prince Xiao, cela faisait longtemps. Mon 7e oncle, tu es toujours en vie. C'est vraiment une excellente nouvelle. Entre nous, inutile de faire des manières si je ne me trompe pas. J'ai encore un vieux compte à régler avec toi. Septième prince Shen, arrêtons-nous ici. Tout est de la faute de cette garce de Chinois, qui m'a forcé à envoyer des assassins contre Grâce, je t'en prie. Sœur Zheng te croit, je suis ici, 5 pères 5 gris. Tu as déjà fait les comptes. Zhong Zhengyu, si tu oses me toucher un seul cheveu, mon dialecte me dit de te tuer. Ici, c'est mon territoire. Même le souverain ne peut rien contre moi aujourd'hui. Xiaomo a raison. Tu ne peux pas le frapper. Hors de danger. Qu'est-ce que c'est? Pour que tu ne te maries jamais. Une potion stérile. Bois un peu de vin.
Jour de joie. Fais attention. Pardon et ensuite, entrée au paradis. Triste destin du prince et de la princesse araignée. Mariage centenaire. Enfanteau à genoux. Cette odeur. Sur tes vêtements. Princesse, ne t'inquiète pas. Je suis ton antidote. Ramène-moi vite au palais. Le prince Yukui a faim sa mort. Je veux voir mon père. Le faire exécuter par écartèlement. Quant à Feng Camblanc se sentit. Après que j'aurais tué le roi Yukui. Je le ferai souffrir lentement. Il mourra avec mérite. Qui a tué mon fils? Je le réduirai en charpie. Roi du royaume de 11e. Sezong Zengyu. Pas encore mort.